Alors il va y avoir une réorganisation des collectivités territoriales qui procède de la nécessité d'éviter le fameux millefeuille territorial que l'on a en France par opposition à ce qui se passe dans les autres pays européens. On va simplifier les compétences, les déterminer. Quelles compétences pour la région? Ce sera probablement l'économique, le touristique, le scolaire, l'universitaire, la recherche avec l'État. Les compétences pour le département, plus orientées vers le social déjà, et puis les compétences qui resteront, je pense, générales pour les communes et les intercommunalités. Tout cela va s'étager selon une logique de projet. Ce qui est important dans l'acte 3, la décentralisation, c'est que les territoires aient des projets et qu'on puisse affronter la crise européenne et mondiale avec une arme forte qui est celle d'une volonté de transformer l'aménagement du territoire en véritable mobilisation collective pour résoudre les problèmes économiques et sociaux que nous traversons. Cela va donner plus de liberté aux collectivités territoriales. J'espère que cela permettra de donner plus d'autonomie fiscale aux collectivités territoriales, car après la réforme de la taxe professionnelle et après 33 ans de fixation des bases par une loi de 79 qui aujourd'hui est devenue tout à fait obsolète, il faut revoir l'organisation des bases fiscales, revoir l'organisation de la fiscalité locale, l'étagement et les relations entre les différents impôts. Il faut enfin promouvoir de manière beaucoup plus volontaire que ce qui a été fait une péréquation entre les ressources des collectivités territoriales, de manière à ce que les collectivités les plus pauvres puissent bénéficier d'un certain soutien de la part de celles qui sont plus riches. Les villes moyennes sont aujourd'hui confrontées à une désindustrialisation forte et à une délocalisation d'un certain nombre de leurs activités industrielles. On connaît la crise de l'industrie automobile, on connaît la crise de l'industrie agroalimentaire et de beaucoup d'autres. Et comme nous sommes des villes très industrielles, nous subissons de plein fouet cette attrition de notre activité économique. Il faut donc que nous puissions reprendre du souffle. Pour cela, il faut que nous soyons encouragés, voire même parfois aidés, à la fois par l'Union européenne qui doit tenir compte de la des errances d'un certain nombre de territoires, des difficultés d'un certain nombre de territoires, aidés par une décentralisation recomposée dans laquelle les charges de centralité des villes moyennes soient allégées et mieux réparties avec les communes qui les entourent, et enfin aidés par l'État qui, à travers sa politique industrielle, sa politique d'innovation et de recherche-développement, doit redonner un second souffle à ces territoires anciens, très préoccupés par l'emploi parce qu'ils sont très préoccupés par le redémarrage d'industries compétitives à l'échelle européenne et mondiale.